Je t'aime. Ok. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Together, film australien et américain de 2025 réalisé par Michael Shanks, à découvrir en salle depuis le 13 août. Réveille-toi! Tu vas t'en sortir. Whisky pour la douleur. Rarement emballé par les longs métrages horrifiques proposés dans les salles obscures durant la période estivale, l'année 2025 se révèle pourtant des plus intéressantes de ce côté-là, en grande partie grâce au cinéma australien. Après Dangerous Animals de Sean Byrne, dont je vous ai parlé sur la chaîne, et Substitution, nouveau film des frères Philippou, que je n'ai pas encore vu mais qui bénéficie de retours plus que positifs, voilà que débarque Together, premier long métrage de Michael Shanks. Originaire de Melbourne, Shanks se fait connaître en partie par la création du pilote de la web-série Doomsday Arcade, par son travail devant et derrière la caméra pour la série The Wizards of Oz, diffusée sur la chaîne australienne SBS2, et par la poignée de courts-métrages qu'il poste sur sa chaîne YouTube, notamment Rebooted, réalisé en 2019. Un bricoleur, comme il se définit lui-même, au parcours éloigné des sentiers battus, le rapprochant en cela des frères Philippou cités précédemment. Attiré par les œuvres avec des high concepts, tout en assurant un équilibre entre profondeur des personnages et divertissement, Shanks se lance dans la mise en scène de son tout premier film avec Together, notamment produit par Dave Franco et Alison Brie, le couple vedette en tête d'affiche. Film très personnel pour Shanks, qui lui donne parfois l'impression de laver son linge sale en public, Together se veut en grande partie inspiré de ses propres expériences, notamment de sa vie de couple et tout particulièrement du fait d'être avec quelqu'un depuis un long moment. Une situation qui lui a fait réaliser un jour à quel point sa compagne et lui partageaient exactement la même existence, ayant les mêmes amis, écoutant la même musique, mangeant la même nourriture, respirant le même air. Une relation fusionnelle, vécue également par ses amis et les couples de son entourage, beaucoup s'étant d'ailleurs formés au lycée pour ne plus jamais se quitter. Si l'idée d'y mettre du sien et de son vécu n'a pas été forcément une décision immédiate, Shanks s'est rapidement aperçu du bénéfice qu'il pouvait en tirer pour améliorer son scénario, en construisant notamment des personnages un peu moins génériques. Tout comme il s'est bien rendu compte que vouloir faire l'histoire la plus horrifique et la plus dramatique possible ne devait pas lui faire oublier l'aspect humoristique découlant naturellement d'un concept aussi absurde et de personnages justement aussi réalistes. Plus que remarqué lors de sa projection au festival du film indépendant de Sundance, racheté par le fameux distributeur Neon pour la coquette somme de 17 millions de dollars, que vaut vraiment ce Together ? Est-ce la thérapie de couple sur grand écran annoncée? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Ça pourrait être le début Tu peux te décaler, t'es sur mes cheveux. de quelque chose de merveilleux. Tim? Nous passons notre vie à chercher notre moitié. Si vous pensez l'avoir trouvée, n'y renoncez pas trop vite. Dans Together, nous suivons les personnages de Tim, musicien se rêvant rockstar, et Millie, enseignante dans une école élémentaire,
10 ans après le début de leur relation, alors qu'ils s'apprêtent à quitter leur vie citadine et leurs amis proches pour aller s'installer à la campagne. Une décision qui incombe avant tout à Millie, fatiguée d'avoir attendu des années que Tim perce dans la musique et désireuse maintenant de faire avancer sa propre carrière. Un déménagement qui va venir exacerber des tensions déjà bien vives entre deux, le couple commençant alors à prendre conscience de leur dépendance mutuelle. Après un incident survenu lors d'une promenade en forêt et la découverte d'une grotte pour le moins insolite, les voilà confrontés à une force surnaturelle invisible, laquelle va transformer leurs rêves en cauchemars, menaçant non seulement leur relation, leur amour, mais aussi leur chair. Une rencontre qui va les rapprocher l'un de l'autre, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Dans la peau de ce couple en pleine remise en question, Alison Brie et Dave Franco, unis à l'écran comme à la ville, un plus non négligeable sur le papier et qui se ressent également à l'image, apportant dans ce qui constitue leur première collaboration devant la caméra, la familiarité et la crédibilité nécessaires pour rendre palpable l'alchimie entre les personnages, dans les moments les plus romantiques comme dans les moments les plus dramatiques. Inspiré de Shanks lui-même, dans une version plus sombre et plus pathétique, Tim, sans doute le personnage le plus mis en avant, est celui qui va hésiter à accepter la demande en mariage faite par Millie devant tous leurs amis quelques jours plus tôt, mais qui, ironiquement, va le premier subir les effets de leur passage forcé dans la mystérieuse grotte, développant une dépendance psychique et physique accrue à l'égard de sa compagne. Le déménagement et l'épisode de la chapelle souterraine vont faire ressortir chez nos protagonistes quelques vieux traumatismes restés longtemps enfouis, comme ils vont venir remettre en question toute leur relation. Des événements qui interviennent donc à une étape charnière de leur existence, celle où on se demande si on s'aime encore ou bien si c'est simplement l'habitude de se côtoyer qui nous fait rester ensemble, celle où on se dit que l'un a plus besoin de l'autre, celle où on se sent parfois piégé, en manque d'espace et de liberté, celle où l'on n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde, celle où on se raccroche à de vieux souvenirs avant de finalement balancer des vérités qui font mal. Je crois qu'il nous arrive un truc chelou. Chérie, écoute-moi, écoute-moi. Il faut qu'on se tire d'ici. Maintenant. Avec Together et son concept de force obscure, semblant vouloir condamner les couples à se rapprocher encore plus qu'ils ne le souhaiteraient, Shanks aborde donc les difficultés, voire même l'horreur qu'il peut y avoir dans le fait de partager sa vie avec quelqu'un. D'un côté, nous faisons face aux angoisses tenaces liées à l'engagement, quand on ne sait plus vraiment où s'arrête la vie de l'un et où commence celle de l'autre. Et dans le même temps, nous redoutons d'envisager de nous séparer d'une personne avec qui on partage l'existence depuis si longtemps. Dans le film de Shanks, toutes ces craintes deviennent terriblement réelles. Pour nos deux protagonistes principaux, il devient impossible de se tenir éloignés l'un de l'autre, tout comme il devient impossible d'être trop proches. Des thèmes ô combien universels, de telles relations étant vécues ou observées par la plupart des gens, entre peur de tout perdre et peur de se perdre soi-même, et que Shanks va venir imager en embrassant l'horreur corporelle. En plongeant nos deux nouveaux arrivants dans un environnement surnaturel, Shanks va intensifier l'expérience émotionnelle de ses personnages, mais également s'amuser avec les corps. Désireux de créer des visuels inédits et de tirer le maximum d'un concept au grand potentiel, il s'est donc imaginé les différentes situations auxquelles Tim et Millie pourraient être confrontés. Quand deux individus s'attirent comme des aimants mais que le moindre contact provoque une fusion des chairs, on s'imagine évidemment des séquences folles, aussi horribles et dérangeantes que drôles. Et le film ne se prive pas de ce côté-là pour nous offrir des moments particulièrement étouffants, déchirants et absurdes, entre une longue scène de recrachage de cheveux, une lutte contre cette étrange infection à coups de diazépam sniffé par le nez, sans oublier la fameuse et espérée partie de jambes en l'air avec les conséquences fâcheuses que je vous laisse deviner. Dynamisant son histoire à coups d'images de corps meurtris, Shanks alterne les points de vue en infectant les personnages l'un après l'autre avant de nous entraîner dans une dernière partie qui va plutôt verser dans la tendresse que véritablement dans l'horreur. On peut y voir comme une forme de renonciation de la part du réalisateur et scénariste d'aller jusqu'au bout de son concept, ou bien alors la volonté de ne pas céder aux sensations fortes un peu trop faciles et d'aller au-delà du simple film d'horreur. Si Shanks sait nous entraîner dans le cauchemar intime de ce couple, il n'a pas pour autant comme but de tirer le public avec lui dans la déprime, preuve en est cette utilisation improbable et réjouissante d'un des tubes des Spice Girls avant une toute dernière image troublante.
va aller. Comédie romantique et horrifique, Together parvient à trouver le juste équilibre entre les genres qu'il aborde, se révélant tour à tour déjanté, absurde et profond. Une première réalisation maîtrisée qui donne évidemment très envie de connaître le prochain projet de son réalisateur. Si vous aussi vous vivez une relation fusionnelle, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!